Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah moi je vous dis tout de suite, hein, mon cadrage il est pourri mais bon je suis pas cadreur, comme ça c'est dit. Et aujourd'hui c'est une journée très spéciale parce que rien du tout, voilà. C'est une journée comme les autres, avec des tirages qui j'espère sauront vous satisfaire. En tout cas, si vous voulez avoir voulu avoir des messages quelconques, vous êtes bienvenus sur la vidéo. C'est la vidéo la plus random qui soit. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'on va nous dire, je ne sais pas ce qu'on va nous faire. Vous allez tous mourir un jour. Profitez-en alors. Profitez de la vie. Perdez pas de temps. Ne regardez pas cette vidéo, allez vous occuper à autre chose. Et là, il y a des gens qui ont vraiment le faire, ils ont fait, il a raison. Enfin, perdez pas votre temps, mais gérez-le quand même. Hein, on n'est jamais à l'abri d'une longue vie, longue et chiante. Donc, amusez-vous sur mes vidéos si vous le voulez. Hein, ça me dérange absolument pas, hein, au contraire. Non, mes vidéos sont là pour vous aider, donc autant qu'elles servent. Enfin, je vois bien le sujet. Autant qu'elles servent aussi bien à vous, aussi bien à moi. Pareil, parce que ça coûte cher, hein, les cartes, hein, faut les rembourser. La YouTube Money, elle est où? Hein? Bon, elle est inexistante sur ma chaîne, mais bon, c'est pas grave. La monétisation. Bref, enfin. Peut-être qu'un jour... Non, je déconne. Non, non, pas sûr. Quoi que non. Donc, on y va tout de suite. Quels sont les messages qu'on veut nous faire passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'on veut nous faire apprendre? 2 de bâton, comme si on ne l'avait pas assez souvent. Cavalier de denier. Et 7 d'épée. Eh bien, c'est intéressant puisqu'on nous dit qu'il y a une personne ou vous-même, vous devez vraiment vous mettre. Là, il faut prendre la décision. Il y a des gens qui hésitaient là. Il faut vraiment prendre la décision et prendre une décision et y aller à son rythme. Aller à son rythme, tout simplement. Là, on vous dit qu'il y a des décisions qu'il faudra prendre, qu'on va devoir aller à notre rythme et qu'il faut surtout pas laisser le mental nous faire mal. Hein. Et surtout pas nous laisser les souffrances nous déstabiliser. Hein. Mais en tout cas, il y a cette idée d'avancer. Hein. D'avancer à son rythme, d'y aller, d'avancer. C'est nouveau ça. Hein. C'est un nouveau projet d'y aller, d'avancer et de ne pas laisser la négativité, la crainte, tout ça, ne pas les laisser vous déstabiliser. Bon, ça c'est déjà bien. Alors, c'est pour faire quoi? Dans quel domaine? Hein? De qui, de quoi, de qu'est-ce? Aujourd'hui, j'ai fait un peu de... Donc c'est le bordel sur mon truc. Je vous montre pas ça aussi. Si j'ai cadré aussi dégueulassement, c'est parce que je pourrais vous montrer le bordel que j'ai là-dessus. Mais j'ai refait un oracle. Je vais essayer de le refaire. Je vais essayer de le réimprimer pour pouvoir le faire. Enfin, pas le réimprimer, mais le redessiner, puis ensuite imprimer les feuilles et hop là, et après je le passe à la machine. Bref. Et donc, c'est le bordel. Et je peux vous dire que ça m'a pris du temps, donc je suis un peu crevé, c'est normal. Mais c'est pas moins démotivé pour faire des vidéos, et sachez-le, je n'ai pas mangé ce midi, donc je crève la dalle, c'est une info qui est à retenir. Voilà, 19h19, je m'en doutais qu'on allait avoir ça. Hein. Je regardais, parce que je savais qu'il allait bientôt y avoir une heure miroir. Bim, ça loupe pas. Oh, les enfants. Les enfants, c'est merveilleux. Les enfants, vous êtes déjà plus âgés que moi, ou moins. Peut-être que vous n'êtes toujours pas majeur. Donc, les enfants, j'adore quand les parents ils appellent comme ça. Ou non, mieux, les, les grands-parents qui appellent justement les parents, les enfants et les petits-enfants. Mais voilà, c'est... Allez-y les enfants, ça fait rappeler que ta mère ou ton père a été un enfant avant. Bon, eh bien, c'est intéressant, mais je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien, je ne comprends pas très bien ce qu'ils veulent dire. C'est pour ça que je vais replacer une carte sur une carte qui me semble un peu bizarre. Ah. Ouh, intéressant. Oh. J'aime beaucoup les gens qui font ça. Oh là 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 là. Bref, pour terminer. Ok, ok, intéressant. Ça, je vais pas en avoir besoin. Celle-là est intéressante. Ok, donc en fait, on vous dit que... Là, j'ai 7 de denier, as de coupe, tour. Je comprends très bien le 7 de denier, le fait d'être patient, le fait de que les choses portent leurs fruits.
l'as de coupe dans le domaine de l'amour, justement. Et avec la tour, on vous dit que peut-être que c'est soit le coup de foudre, soit on a attendu beaucoup, on a été très patient par rapport au domaine de l'amour, et bam, le coup de foudre. Ce qui est plutôt intéressant puisque j'ai retiré les cartes dessus et j'ai 4 de coupe et as de bâton. Donc ça veut dire que d'un coup, et moi je sens vraiment ça, c'est que d'un coup, bam, les choses s'accélèrent, les choses... et tout redevient limpide, fluide, mais il a fallu vraiment un grand coup de pompe dans le truc et bam, vas-y, ça monte. Alors par contre, j'ai des choses très intéressantes aussi, parce que sur l'as de coupe, j'ai voulu redéfinir le truc, les lovers, donc les amoureux, et l'ermite. Donc on vous dit que là vraiment, ça a été vraiment une très longue route pour arriver à ça, pour arriver à un espèce de lien d'âme, certainement, ou du moins dans le domaine de l'amour, quelque chose d'intéressant, un couple. Mais vraiment, on vous dit que les choses vont s'accélérer. On part de quelque chose et bam. Bon, moi, je voyais la tour, je me disais, oh, tout va se casser la gueule. Non, non, en fait, non, c'est simplement que le fait, là, on parle de rapidité, on parle de vitesse. Voilà. Que les choses s'accélèrent, s'améliorent. Visiblement, puisque on a quand même de belles cartes après. Sauf le 4 de coupe, mais bon, ça c'est un point de détail. Mais ça fait rappeler que justement on est dans une forme de patience. Encore une fois, c'est une carte qui nous parle de lenteur, comme le 7 de denier que je viens de tirer là. Enfin, qui vient de sauter. Allez, c'est parti, on va faire un petit tirage en croix. On va voir un petit peu votre situation. Si ça colle avec la vôtre, tant mieux, sinon, voilà. Donc, le présent, où est-ce que vous en êtes? Les forces, ce que vous pouvez mettre en place. Le passé par rapport à ça, l'avenir, et la conclusion. Dans le présent, alors oui, là, vous êtes peut-être dans le lâcher-prise, peut-être avec ce 10 de... Alors, j'ai plusieurs versions. Soit vous êtes trop... ouais, vous avez vraiment trop donné, vous êtes vraiment trop fatigué, vous êtes épuisé, vous devez vous délester de quelque chose, il y a un truc qui vous charge. Oui, alors oui, dans le sens un peu négatif, ouais. Donc il y a quelque chose qui est vraiment très très lourd pour vous. Oh oui, oui, oui. En fait, en ce moment, vous êtes... Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein. Vous êtes en fin de cycle, hein. Là, vous êtes dans une fin de cycle, vous êtes dans une fin... Vous devez... Il y a un truc qui a abandonné, pas quelque chose qui vous tient à cœur, loin de là. Moi, ça me tue à chaque fois qu'on me dit, oui, il faut abandonner ça. Moi, c'est... Oui, peut-être qu'il faudrait abandonner ça, mais je, je ne conçois pas abandonner quelque chose comme ça, du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et ben, là, on vous dit que c'est pas quelque chose de négatif, hein, qu'il faut abandonner quelque chose de négatif. Là, vous avez le 5 de denier et la mort. Donc, du coup, on est sur cette idée aussi de fin, avec le 10 de bâton. Donc, vous êtes peut-être dans cette idée de je suis soit en train de lâcher prise, soit je suis en train, oui, c'est ça, je suis en train j'ai un fardeau et je veux m'en délester. Vous êtes peut-être délesté de quelque chose, hein. En effet, vous êtes peut-être eu sur deux choses. Dans vos forces, le cavalier de denier, vous savez aller à votre rythme, vous savez que les choses arrivent lentement mais sûrement. Voilà. Ensuite, pour le passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Roi de denier, ah intéressant. C'est peut-être la personne, là on parle d'une personne, peut-être qui... Vous savez que la personne elle arrive, mais le roi de denier on voit que c'était une personne du passé, qui pour moi est un peu la même chose que le cavalier de denier, hein. Ils font partie de la même famille. On vous dit que peut-être dans le passé il y a eu de la bonne gestion, il y a eu des gestions qui ont dû être faites, il y a cette mainmise aussi, on parle de projets, hein, de grands projets qui vous tient à cœur, et vous avez vraiment une grande aisance... Peut-être pour pouvoir mener à bien ce projet, vous avez de l'aisance dans votre passé. Et dans le futur, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est pour moi, là, c'est une carte qui a plus résonné dans le sens affirmation de soi, en tout cas, quelque chose qui va dans notre sens. Voilà. Et conclusion, les lovers. Ok. Bon, on parle bien d'un amour. Ouais, on parle bien d'un amour. On parle bien d'une personne qui est du passé, certainement. Euh, En ce moment, là, vous êtes vraiment peut-être en train de lâcher prise. On vous dit que lâcher prise est une bonne option. C'est ça, en fait. On vous dit que c'est le lâcher prise qui est une bonne option. Il faut vous décharger. Alors, de quoi il faudrait se délester? De quoi faudrait-il se délester? De ces blocages intérieurs, de ces peurs avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte de peur, hein, enfin de blocage intérieur, pardon. Pas de peur, forcément. C'est le 7 d'épée, le 9 d'épée, les peurs. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous dit que finalement, c'est nous qui nous sommes mis notre propre chaîne, c'est pas Scorpion. Mais le principal, c'est pas non plus de comprendre d'où elles viennent et après de savoir comment les retirer.
Bah voilà, on vous dit la même chose. Vous êtes, en fait, il faut retirer vos propres blocages intérieurs. On voit que cette personne arrive lentement, que c'est une personne qui a pu y avoir dans le passé, qu'il y a quelque chose qui va aller dans votre sens, et que vraiment vous êtes dans ce lien d'âme, peut-être pour certains, des personnes qui doivent vraiment... parce que pour moi, lorsqu'il y a les lovers, c'est toujours un lien d'âme. En tout cas, vous savez qu'il y a quelque chose entre vous deux, et il peut y avoir aussi une rencontre, hein, qui peut se faire, et que vous avez déjà rencontré cette personne. Enfin, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, pardon, excusez-moi. Je veux juste pour... Ah oui, la victoire, carrément. Le 6 d'épée. Le 6 de bâton. Et voilà, on vous dit qu'il y a eu un gros travail et des gros antécédents par rapport à ça. Ok, ok, intéressant. On vous dit qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par rapport à ça. Donc, j'ai envie de vous dire, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous ne prenez pas. Bon, on va avoir un petit peu de sentimental. Donc, pour les gens, on va faire 3 cartes pour chaque personne. C'est-à-dire chaque type de personne. Donc les célibataires, si vous êtes célibataire, qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous? Alors, As de denier, des opportunités sont en vue. 10 de denier, des opportunités pour pouvoir fonder... 10 de coupe, pour pouvoir fonder peut-être une famille, pour pouvoir fonder une famille, oui, oui, pour fonder une famille, ou tout simplement pour fonder un couple solide et uni. Peut-être aussi que vous avez eu une personne en vue, et cette personne, elle peut peut-être être... elle veut peut-être aller plus loin avec vous dans la relation, peut-être que c'était juste pour l'instant une relation pas amicale, mais je veux dire un début de flirt, voilà, tout ça. Et avec le roi de bâton, il y a de l'entrepreneuriat, pardon, il y a de la volonté, il y a de la maîtrise, il y a du désir. Désir charnel peut-être aussi. Ok, alors pour vous les gens qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple, pour les gens qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, 7 d'épée. 7 d'épée, je vais regarder la suite. Ermite, ok, ok, ok. Et, oh, le page. Le page, le pape, le hiérophante. Ok. Alors, peut-être qu'il y a eu un petit break. Là, on vous dit, peut-être pour les gens qui sont en couple, ou pour les gens qui... Voilà, hein, on dit qu'il y a peut-être un petit break pour pardonner. On vous dit, moi, c'est le conseil que je vous donne, là. Petit break pour pardonner les petites choses, remettre les choses à plat, essayer d'être dans la communication, essayer de dire, ok, je prends mes distances euh, avec toi, juste pour pouvoir communiquer clairement et simplement, et te demander de mettre les choses au clair, tout simplement. Ok, donc pour les gens maintenant qui sont dans l'attente d'une personne, ah, ça doit être dur. Je vous, je vous, je vous confirme. Bref, non, je rigole. Donc on vous dit 7 de coupe, 8, 5, oh là, 5 de denier et 8 d'épée. On vous dit peut-être que là vous êtes... peut-être que là il y en a certains qui sont un petit peu là dans le désespoir, hein, clairement. Il y a des gens peut-être qui se laissent illusionner. Peut-être. Attendez, je vais regarder, je vais mettre plusieurs cartes parce que là, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais les cartes séparément, oui, mais les cartes tout ensemble, c'est un peu difficile. Page de coupe, As de coupe, et 10 d'épée, ok. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Pour vous, on vous dit en fait qu'il y a peut-être un manque, peut-être que vous ressentez un manque, peut-être que vous ressentez une émotion qui vous fait un petit peu mal. Pourtant, vous avez vous avez un, ouais, vous avez quelque chose, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut être très dur à vivre, mais en même temps, on vous dit que c'est quelque chose qui est très, très important pour vous-même, pour votre développement peut-être. Après, on vous dit quand même que c'est un long chemin qui peut être long et périlleux. Ça peut être compliqué. En ce moment, ça peut être très compliqué. Conclusion. Le monde. Le monde. Comment vous dire? Ça peut être qui tout double. Ça peut être très bien. Alors, je vais vous dire, pour l'instant, c'est peut-être pas la meilleure des périodes pour vous. Mais pourtant, en fait, on vous demande de ne pas faire grand-chose en ce moment. On vous dit, faites pas grand-chose, hein, clairement. Ne faites rien pour l'instant. Restez là où vous en êtes et réfléchissez par rapport à ça. Ce n'est pas une bonne période pour pouvoir avancer pour l'instant. Ce n'est pas une bonne période. Mais rien n'est fini, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'avec certaines cartes qu'on a pu avoir, oui, il y aurait pu y avoir ce genre de choses, mais est-ce que tout est fini entre vous deux? Ah oui, non, mais il y a quand même cette idée qu'il y a une des personnes, oui, oui, patience, ok. Ok, ne pas laisser l'ego, abandonner l'ego, justement. Le jugement, le 10 d'épée.
En fait, on vous dit tout simplement qu'il peut y avoir des difficultés en ce moment, mais ce n'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose qui est temporaire. Faites attention de ne pas avoir de relations tampons, hein, ça c'est sûr. Voilà. Bon, passons. Je pense qu'on peut avoir maintenant une petite conclusion par rapport à certaines personnes qui, peut-être, ont des messages à avoir. Petite conclusion avec le tarot. Conclusion hein, du jeu du tarot, parce que pour l'instant, rien n'est fait. Hein. On est peut-être à 3/4 de la vidéo. Je tirerai d'autres cartes, d'autres jeux. Allez, conclusion pour tout le monde. Et hop là. Donc ce qu'on a envie de vous dire, le message, le fou, hein, clairement, poursuivez, allez dans l'inconnu, allez-y, faites confiance à l'univers, allez-y, partez à l'aventure, vous avez les bagages en main, hein. On vous dit clairement, le fou il est là pour vous rappeler justement que la vie est un jeu et qu'il faut s'y égarer en fait finalement. Ok, donc quitter une situation toxique, exact, quitter une situation toxique. Peut-être quitter aussi une situation sentimentale toxique, pour certains, si vous le sentez. Hein. Quitter quelque chose de toxique. Finalement, se dire que... c'est compliqué quand même, parce que 5 de denier, l'ermite et l'étoile. Ce qui est magnifique, mais qui est plutôt compliqué. On vous dit de ne pas souffrir du manque, que malgré le manque, il faut savoir pallier à cela. Et que l'ermite est là pour vous dire que les choses sont lentes, demandent du temps et peuvent être très 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 longues. Sachez que n'empêche, vous êtes protégé, vous êtes aimé, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, ne l'oubliez jamais. Comme on dit, c'est dans les nuits les plus noires qu'on le voit le mieux, les étoiles. Je ne sais pas si beaucoup de monde le dit, mais en tout cas moi, oui. Je le dis beaucoup. Je le dis énormément même. Bah quand ça va pas des fois, ça fait toujours du bien d'entendre ça. Allez, l'oracle quotidien, quel message auriez-vous à entendre aujourd'hui? Je vais tirer 3 cartes et nous allons voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Prenez si ça vous parle, si c'est dans votre situation, si ça parle avec votre situation actuelle. Ne soyez pas non plus trop dans le mental. Dites-vous que peut-être ce que je vous dis là, c'est peut-être pas clair, mais que peut-être ça le sera plus tard. Voilà. Et on en aura 4. Plus il y en a, plus il y en a, hein. Je vais pas vous dire mieux c'est, parce que à se perdre dans les détails, on finit toujours par se planter. On vous dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Pensez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vous gardez vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourriez vous exprimer à un autre moment. On vous dit peut-être pas que c'est le bon moment pour pouvoir s'exprimer sur des sujets un peu délicats, ou tout de même de s'exprimer sur n'importe quel sujet, mais enfin réfléchissez avant de parler quoi. Surveillez les synchronicités. Ouh, je l'avais jamais revue celle-là, enfin je l'avais jamais tirée. Derrière les coïncidences. Ou ce que vous appelez le hasard, se cache une belle synchronicité. Vous pensez quelque chose en particulier, et la vie l'offre sur un plateau en argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. J'adore les paragraphes comme ça qui vous disent « Oui, mais tout est magnifique, tout est beau !» Tu vois ta vie, tu fais merde, mais non, ils sont pas raison. Et après, finalement, tu dis wow, c'est pas si terrible. Voilà, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie, aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Ah, votre mental vous joue des tours, observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, si vous croyez que tout ce qu'il veut. Bon, enfin bref, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convainc? Est-ce la réalité? Non,
Pas nécessairement. Dans le moment de doute, dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Meilleur ami, la personne que vous considérez être une personne de confiance n'est pas forcément une personne que vous connaissez nécessairement. Je parle des gens là-haut. Bref, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Waouh! Sauf que Spinoza pensait pas ça. Pensez-le pour vous, pour peser le pour et le peser le pour et le contre. Alors déjà que c'est du blanc sur un espèce de jaune, voilà, c'est pas très lisible pour moi, et en plus il y a une luminosité un peu merdique avec les ondes, tout ça, et les reflets. Donc ouais, j'essaie de me trouver des excuses parce que je suis illettré. Et alors, t'as un problème? Pesez le pour et le contre. Ou fiez-vous, pardon, à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. En fait, c'est vous vivez des expériences, point. Donc, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de suite. Non. Lorsque la vie vous place devant une alternative... des expériences, on se bat les couilles. Donc, devant une alternative, c'est que les possibilités... C'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez, pardon, de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut être imposé en ce moment. Vous avez compris? Prenez votre décision si vous avez besoin de prendre une décision, comme on l'avait vu au début. Vous prenez une décision, vous allez à votre rythme. Voilà. Et vous laissez pas le mental vous jouer des tours. On repart sur le premier tirage, hein, clairement. Oh bah attendez, je vais pas faire ça tout de suite. Je vais tirer un peu les cartes avec l'oracle du Little Life Oracle, un oracle que j'ai créé et que je suis en train de refaire. Je vais vous montrer juste une carte. Bon, je vous montrerai les cartes si je les ai refaites. Peut-être que... Voilà, bref, hop là. Hop là. Alors, on vous dit quoi? On vous dit... Touk, 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 touk et touk. Alors, on vous dit clairement, en ce moment, ce n'est pas possible. En ce moment, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Quelque chose qui n'est pas possible, mais pourtant, vous croyez que c'est impossible. Et pourtant, vous avez la grâce qui va vous tomber du ciel et va vous donner... Alors je vous explique, hein. Là, cette carte-là représente justement le non, ce n'est pas possible. Cette carte-là vous dit tout est possible. Donc voilà. Hein. Tout est possible, pourquoi? Parce que c'est le divin qui vous apporte ça. C'est une carte qui nous parle de grâce. De la grâce, de la... Merde, comment on appelle ça? Ah, j'ai plus. Ça commence par un P. J'ai prohibition, c'est pas la même chose. De la prominence, non, de la providence. Providence, c'est mieux. Faut que je pense. Providence, voilà. Un état providentiel. Hein. Rappelle-toi de tes cours d'économie. Je connais ce mot depuis un petit moment, mais bon. Ça m'arrive d'oublier des trucs. Un jour, j'ai oublié ce que c'était qu'un pélican. J'ai demandé à maman, maman, c'est quoi un pélican? Elle m'a dit, t'es sérieux, tu sais pas ce que c'est? Bref. La mémoire. C'est quelque chose que j'ai jamais compris et que je veux même pas comprendre, parce que c'est tellement de bordel, hein, bordel dans ma mémoire. Non mais je vous jure, c'est vrai. Hein. Des fois, j'oublie des trucs, c'est complètement con. Je peux me rappeler de trucs hyper importants. Non, je ne peux pas. Par contre, je peux me rappeler que quand j'avais 3-4 ans, j'étais allé à une sortie scolaire dans un moulin et on a vu que bah, il faisait moudre des grains et finalement ça donnait de la farine et j'avais mangé des groseilles. Donc, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça. Par contre, tu peux me parler de mon cours de management, ça j'ai totalement oublié. Mais par contre, les trucs inutiles, je peux. Ben, bref. Allez, on y va, on poursuit. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qu'on va vous donner, qu'on va vous tendre, une main tendue enfin, parce qu'on vous disait que c'était pas possible pour l'instant. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner cette main tendue, elle va vous donner une clé, la solution pour qu'il y ait un premier pas dans la mûre. N'est-il point beau ce tirage? Voilà. On vous dit peut-être qu'il y aura la possibilité pour vous que l'on puisse vous faire un magnifique cadeau qui est de pouvoir régler un souci peut-être par rapport au domaine sentimental. Regardez, voilà, ça c'était la chouette. J'aime beaucoup cette carte. Hein. Bah je l'ai fait là.
J'ai juste refait les trucs, c'est de meilleure qualité. Bon, après, je sais que je vais plastifier, je vais coller un dos que j'ai trouvé sur internet. La Zardane, je suis moins content, voilà. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. Voilà, par exemple, le signe, c'est celle-là. Alors que je préférais largement celui que j'ai fait. Mais bon, j'ai eu la flemme de le refaire. Enfin, parce que je l'avais essayé, enfin, j'avais fait le truc, j'ai fait, oh non, bah, je peux pas le refaire parce que c'est pas l'identique, mais bon, c'est pas grave. Mais il fallait que ça soit l'avant-dernière, bien sûr. Voilà, celle-là, je le préfère largement. Mais bon, il y a un petit easter egg là-dessus, donc on s'en fout. Oui, easter egg, c'est un terme de gamer, donc si vous savez pas ce que c'est. Voilà, voilà. On y va? Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Je vais vous lire... on va en prendre un, et je vais vous le lire, et le reste, je vais le faire... voilà. Donc celui-là, c'est celle que je vais vous lire, le message que je vais vous lire, le reste, c'est l'intuitif. Hein. Sachez que même si je dis des bêtises, faut pas prendre ça pour argent comptant. Hein, enfin, je veux dire par rapport au livre, parce que je vais pas vous dire des bêtises. Non, non, tout va bien se passer, hein. Non, c'est la merde, mais tout va bien se passer. C'est ce genre de choses que je déteste. Les gens qui font des gros faux culs, qui vous disent que tout va bien. Non, des fois tout ne va pas bien. Excuse-moi, Dorine Vertu. Pardon. Bah voilà, pas pour vous, hein, pas pour vous. Hein, les trucs gnangnan, tout ça. Pas pour vous. Qu'est-ce qui est pas pour vous? Tout ce qui brille. D'accord. Âme sœur. Yin. Imagination. Waouh. Souka. Alors, on vous dit qu'en ce moment, l'argent, c'est pas trop pour vous. En ce moment, l'argent, là, c'est pas trop pour vous. Je sais que cette carte, elle veut dire aussi les masques, que, voilà, on s'en fout, hein, on s'en fout. On s'en fout. On vous dit que pour l'instant, mieux vaut pas faire trop de dépenses. Voilà. Pas trop de dépenses, pas trop... Si on vous propose un taux à crédit intéressant, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Vu que la bourse en ce moment, c'est un peu... je dis ça, je dis rien. Ensuite, âme sœur, et yin, et imagination. Les trois cartes vont ensemble. Généralement, c'est par... quand j'ai 5 cartes, il y en a deux qui veulent dire... il y en a deux qui vont de pair, les trois autres qui vont de pair. C'est très rare, mais ça m'arrive aussi de faire 2, 1 et 2. En gros, c'est les messages, c'est les cartes qui se combinent. Bah, là, celle-là, elle se combine plutôt bien, alors que celle-ci, elle se combine plutôt aussi. Aussi hein. Âme sœur, bah, on vous dit bien qu'en ce moment, au niveau de l'amour, c'est parce que ça me rappelle ça, hein. Je pense que c'est un peu logique. Donc les âmes sœurs, ça peut parler de l'amour, ça peut parler de tout ce qui va être de manière générale les liens karmiques, les liens qu'on peut avoir avec d'autres personnes depuis nos vies antérieures ou, que sais-je, depuis des vies pas antérieures, peu importe. Donc vous faites quand même partie de la même famille d'âmes, ça ne change rien. Donc je suis pratiquement sûr que là on est en train de parler de dans un couple peut-être, il y a peut-être ce désir de fonder une famille peut-être. Voilà. Peut-être qu'il y a ce désir de fonder une famille, on vous dit que peut-être que c'est possible, oui, oui, ça peut être même très possible. Si vous avez envie de fonder une famille en ce moment, c'est le bon moment, sinon, allez-y quand même. Hein. Je voulais fonder une famille. Hein. Donc, âme sœur, on parle aussi de couple. Là, on vous dit peut-être que dans un couple, dans un lien d'âme, là, il peut y avoir la féminine, il peut y avoir une femme la femme, ou en tout cas une personne avec des énergies très féminines, qui peut utiliser la loi d'attraction, hein, avec imagination. Donc on vous dit que peut-être que ça passe du rêve à la réalité, c'est ça que j'entends. C'est dit, hein, du rêve à la réalité. Voilà. Donc on vous dit clairement qu'en ce moment, pour un couple, là, c'est pas mal. Il peut y avoir des belles énergies dans un couple. On vous dit aussi que il faut faire preuve par rapport à tout ce qui est domaine sentimental, faites preuve d'intuition. Imaginez, utilisez la loi d'attraction, et ça marchera certainement. Ce qu'on a envie de vous dire maintenant, chaos et conflit. Toujours sympathique de savoir que... 33, c'est bon, de savoir qu'il y a toujours des choses qui sont... un petit peu négatives dans notre vie, mais bon, on peut toujours les régler, donc ça c'est bien. Désordre, dialogue de sourds entre eux, avec quelqu'un d'autre. Ah, vous l'avez dit, hein, attention, réfléchissez bien avant d'agir. La tension des contraintes. Des contraires, pas des contraintes. La valeur du chaos avant l'ordre. Les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente.
genre. Mais songez à la valeur du chaos, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bref, qui, je suppose que oui, je peux supposer, mais je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire exactement, qui vous est très utile, car il vous prive de stabilité. En quoi c'est une bonne chose? Éparpillé par le vent, vous abandonnez les petites parties de vous dont vous n'avez plus besoin et dispersez des graines afin de vous réinventer. Bien que le conflit semble exister à l'extérieur, son essence est aussi interne, projetée au dehors et cause du désordre. Et cause de désordre. Ah, et cause, ok. Cause du et de désordre, c'est pratiquement la même. Enfin, ça revient au même, bref. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête qui vous semble hors de contrôle, mais toutes les tempêtes passent, et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. Les conflits sont un moyen de voir plus quelqu'un côté d'une situation. Je ne comprends rien. Voyez cela comme un moment, un temps où vous pourriez avoir besoin de vous abriter, pardon, excusez-moi, je suis fatigué, et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre, c'est davantage un temps pour comprendre que vous êtes compris. En gros, je savais qu'il y avait une porte qui s'ouvrait. Nestor, mais il est sérieux lui. Excusez-moi. Je vais fermer la porte. Mais mon bébé d'amour. Oh, oui. Parce que ce chaos, ce conflit, ça vous ouvre des portes. Voilà. Donc en gros, on vous dit que c'est un chaos, peut-être que c'est le bordel dans votre vie, mais c'est peut-être pas non plus pour rien, c'est peut-être parce qu'il y a besoin... En fait, on vous secoue. En fait, j'aimais bien cette... c'est Sandrine Muller-Boer qui disait ça. Elle disait que l'univers, en fait, tant que vous n'avez pas lâché le truc qu'il faut lâcher, qu'il faut vous débarrasser, l'univers va vous prendre par les pieds, comme une poupée, et va vous secouer et faire lâche, 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 lâche. Et tant que tu n'auras pas lâché, bah il te secoue encore. Et lorsque tu as compris que il fallait lâcher ça, et bah, ah, ok, c'est bien, allez, c'est bien. Et voilà, voilà, je te recoiffe, voilà, un petit peu d'ASMR, je te recoiffe, alors vas-y, je te recoiffe. Attention, je te recoiffe. Voilà. Bref. Ou je sais pas, moi je pars en délire ASMR. J'ai envie de vous dire, j'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose pour vous, pour terminer, parce que j'ai besoin de vous dire ça. C'est un petit peu, voilà, un petit peu, comment on appelle ça, soudain, comme transition, non c'est pas grave. Alors en fait, je vais vous proposer un petit rituel qui, si vous avez du mal à avoir confiance en vous, confiance en les autres, confiance en l'univers, je vous conseille de faire ce petit truc. Donc, je vous propose de faire ceci. Vous allez faire un carré. Je peux pas vous montrer trop près parce que sinon ça va peut-être que si je vous montre comme ça. Ouais, parce qu'on voit pas. On voit pas très bien. Bref. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille. Vous allez faire un carré de 4 cm de 4 côtés. De 4 cm, c'est normal, c'est un carré. Bref. Donc ça marque que ça a 4 côtés. Donc, vous allez faire 4 côtés. Et vous allez dessiner le petit carré. Et sur le petit carré, vous allez écrire sur chaque angle, non pas angle, merde, sur chaque, oui mais je peux pas dire, bon, sur chaque côté j'allais dire une arête, mais une arête c'est lorsque c'est un cube, donc du coup ça ne marche pas. Donc sur chaque côté, en fait, sur chaque, je sais plus comment ça s'appelle, moi je suis fatigué, je suis pas là pour faire de la géométrie. Bref, donc sur chaque, voilà, hein, vous allez pouvoir écrire j'ai confiance en moi, ensuite j'ai confiance en toi, j'ai confiance en l'avenir et j'ai confiance en l'univers. Et vous allez noter dans chaque angle 4. Et ensuite, à j'ai confiance en moi, vous notez 1. En dessous de j'ai confiance en moi, vous notez 1. Ensuite, j'ai confiance en toi, vous notez 2. J'ai confiance en l'univers, vous comptez 3. J'ai confiance en l'avenir, maintenant vous comptez 3, vous mettez 3. En gros, vous faites ça, quoi.
vous faites pause, voilà, et vous mettez j'ai confiance en moi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance, non, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en l'univers. Vous faites ça, vous le découpez, vous le mettez sous votre oreiller ou sur votre table de chevet et vous dormez et ça ira mieux demain. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je suis terrible, j'ai rien bouffé et pourtant je suis comme une pile. C'est mon corps qui fait ok, il a rien bouffé, allez, on y va, on donne de l'énergie. On puise dans les réserves. Et oui, et ben je vais bientôt me remanger, donc c'est très bien. Je vais pouvoir enfin me contenter d'un bon repas. Ok, ciao, bye bye. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, si la vie est qu'un passage, je te des fleurs, bye bye, j'ai faim.